Bonjour le groupe de yoga est essentiel. Aujourd'hui, je veux te parler du stress, des crises d'anxiété, des crises de panique, de l'angoisse, parce que ça peut vraiment t'amener dans des états inconfortables qui génèrent de la maladie dans ton corps. Donc, si tu veux un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix, ça va être important d'apprendre à ralentir, à écouter ce qui se passe en toi et à savoir qu'est-ce qui te fait du bien et qui te ramène dans un état plus calme, de paix, de joie, de bonheur. Donc, et cette idée-là m'est venue aujourd'hui parce que je donnais mes cours de yoga, puis il y a une de mes élèves qui est venue me voir à la fin du cours, puis elle me dit, elle a fait, avant les fêtes, en octobre, elle a eu une COVID. En novembre, elle a été malade. En décembre, elle a été très, très malade. Puis là, on dirait qu'elle ne revient plus. Là, elle a encore une pneumonie. Puis même, elle était venue me voir avant les fêtes, puis elle était toujours essoufflée. Puis elle a vécu aussi, c'est vrai, elle avait vécu cet été ou au début de l'automne, elle s'est fait arnaquer par quelqu'un qui a réussi à la convaincre d'y donner sa carte de crédit. En tout cas, toute une histoire. Tu sais, les gens âgés peuvent être plus vulnérables, plus craintifs, puis se faire avoir. Fait que aujourd'hui, elle vient me parler, puis elle me dit, as-tu des trucs? As-tu des trucs pour ma respiration? J'ai plus de souffle, je suis plus capable, je parle, puis je suis essoufflée, puis j'ai dit là, vous avez une pneumonie, puis tout ça, puis à l'intérieur de moi, ça fait, cette femme-là fait des crises d'anxiété. Elle fait de l'angoisse. Puis qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? C'est les symptômes qu'elle m'a décrits. La compression au niveau de la poitrine, la cage thoracique, le souffle court, que des fois c'est mieux, mais... Puis j'ai repensé à moi. Okay? Moi, il y a, vite fait, là, l'année où je me suis fait vacciner pour la COVID, je voulais pas, puis je l'ai fait pour, un, continuer à travailler, deux, pour sécuriser mes parents, trois, pour acheter la paix. OK? Mais si ça n'avait été que de moi, je ne l'aurais pas fait. Puis mais en tout cas, peu importe. C'est plus important, c'est pas important. Quand je l'ai fait, on était au mois de mai. Puis là, j'ai dit, hein, c'est bien drôle. Puis il y avait du pollen, là, les fenêtres ouvertes, faisaient beau. Puis j'avais du pollen, sur mon bureau, il y avait du pollen. J'avais donc bien de pollen cette année. J'ai jamais eu de symptômes d'allergie. Et cette année, j'ai des symptômes d'allergie. Je sens ma respiration plus difficile. Je suis retournée avoir le deuxième vaccin au mois de juin, fin juin, juste avant mes vacances. Puis quand je suis arrivée, puis là, j'ai fait « Oh, mon Dieu, mais c'est plus des allergies, là, il y a vraiment quelque chose. » Puis là, je me suis mis à penser que c'était le vaccin qui m'avait causé un problème de santé et que j'avais plus de souffle. Puis là, je faisais des étirements, puis du yoga, puis je faisais, en tout cas, toutes sortes de mouvements pour essayer d'ouvrir ma cage thoracique puis créer de l'espace pour respirer pour mes poumons. Et mon ex, qui a fait beaucoup, beaucoup de panique, d'anxiété, qui connaît ça, je décris mes symptômes. Ben, il dit, tu fais des crises de panique, tu fais de l'anxiété. Il dit, c'est de l'angoisse que tu fais, là. Ben voyons, j'ai jamais fait ça, je suis prof de yoga, je suis pas stressée, nanana. Mais il me dit ça. Puis là, j'ai dit, Val, il dit, je te le dis, c'est ça. Fait qu'à partir du moment où il m'a dit ça, moi, facilement, tu sais, moi, je vais voir un masso, je vais voir un chiro, je vais voir un ostéo, ils disent, relaxe ton corps, mon corps fait boum. Puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Tu sais, j'ai aucune difficulté à relaxer mon corps. Fait que, il me dit ça. Fait que je commence à observer mon processus parce qu'une crise d'anxiété, d'angoisse, de panique, c'est un cycle, là. Ça commence, ça pique, puis ça redescend. Ça dure à peu près 1 heure. Je commence à observer. Puis là, je m'aperçois que quand je sens cette espèce de compression-là, parce que c'est pas quelque chose qui est conscient, c'est pas comme, on l'appelle pas, là, cette affaire-là. Fait que, quand tu t'observes, c'est ça que j'ai expliqué à la madame. J'ai dit là, vous allez commencer, j'ai dit, je pense que ça pourrait être ça. Vous allez vous observer d'ici la semaine prochaine, puis on va se reparler. J'ai dit, vous allez observer votre cycle. Vous allez voir, vous allez commencer à sentir votre respiration courte, commencer à observer si votre cerveau n'est pas en train de penser à qu'est-ce que vous avez, que vous ne reviendrez plus, que vous avez... J'ai dit, moi, là, je finissais, là, j'allais mourir. C'est ça, j'allais me coucher, là, j'étais essoufflée, j'allais me coucher, puis j'allais mourir. Le lendemain matin, je ne me réveillerais pas. C'est comme ça que c'est. Puis là, elle me regardait, puis elle là, ben oui, puis là, j'ai rappelé tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle a été arnaquée, toutes les sources de stress qu'elle a eues. J'ai fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'observer que le cycle est en train de commencer et de dire stop. Et de respirer doucement et calmement
et de répéter des phrases, comme je leur enseigne, des types de mantras. Je suis en pleine santé. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Je suis dans un environnement où je peux demander de l'aide. Rien ne peut m'arriver. Je dis, vous allez, au lieu de laisser votre cerveau partir vers une situation future catastrophique, vous allez vous ramener dans le moment présent. J'ai dit, moi, ça a été demain. Après une semaine et demie, 2 semaines, là, je me souviens plus exactement, là, tout ça, c'était cassé. J'avais cassé mon processus. Puis ma respiration est redevenue bien normale. Quand je vous dis qu'apprendre à s'écouter, apprendre à s'observer, c'est puissant, c'est important, c'est un outil formidable parce que le stress peut vous amener dans des états de maladie épouvantables. Chaque émotion que vous ressentez, que ce soit du stress, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, peu importe l'émotion que vous ressentez, votre corps génère des molécules chimiques. Et quand ce sont des émotions, du stress, des peurs, de la colère négative, les molécules que notre corps sécrète ne sont pas bonnes pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est si important d'être capable de se connecter à des sources de joie, à des sources de paix, à des sources de bonheur. Et pourquoi corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix? Corps en santé, un corps en santé génère des hormones, t'amène dans un état, tu vas marcher, tu sécrètes des hormones du bonheur. Tu t'entraînes, hormones de confiance, du bonheur, molécules. C'est les molécules qui viennent avec ce que tu fais pour prendre soin de ton corps sont positives pour ta tête, pour ton cœur, pour ta santé ici, maintenant, pour le long terme. Quand tu es si tes voisins sont toujours en train de se battre, puis que toi, ça te crée une frustration, je te dirais déménage. Parce que tu es en train de t'empoisonner par en dedans. Si tes collègues sont insupportables et te rendent la vie dure, trouve une façon de changer de job. Tu ne pourras pas éliminer tes voisins, éliminer tes collègues, ou trouve une façon qui, toi, te ramène dans un état de paix ou de joie. Le stress, à court terme, te rend plus efficace, te rend plus productif, plus ici, maintenant. Mais si tu es continuellement tendu, stressé, ton système nerveux peut lâcher, tu peux te mettre à avoir des problèmes respiratoires, tu peux te mettre à avoir de la douleur, ça crée de l'inflammation dans ton corps, donc de la douleur. C'est hyper, hyper important. Puis c'est pour ça que je vous parle de l'intuition. Parce que quand j'ai fait ça, je me suis mis à écouter ce qui se passait en moi. Je n'ai pas nié le phénomène. Je l'ai observé. J'ai fait, OK, c'est ça qui se passe. Ça monte, ma respiration est de plus en plus courte, mon cerveau s'emballe. Qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Google faire des recherches. Mes recherches validaient que j'étais malade, que le vaccin m'avait rendu malade, parce que tu peux te valider n'importe quoi dans la vie, là. Moi, je dis tout le temps, ne crois en rien, surtout pas en ce que tu crois. Remets toujours en doute ce que même toi tu crois. Puis, à la limite, là, avec ce que je viens de te dire ce soir, tu pourrais dire, ben moi, je la crois que le stress, c'est dommageable pour la santé, mais je vais aller faire des recherches, voir si c'est vraiment vrai. Remets en question, se remettre en question. Puis c'est pour ça que je te dis que le stress, c'est quand même bon, là. On a besoin du stress. C'est ce qui nous permet de survivre, c'est ce qui nous permet d'être productif, c'est ce qui permet d'être... C'est pas juste... Il n'y a rien qui est tout mal, tout ce qui existe a du bon et peut avoir du mauvais aussi. Donc, c'est ça que j'avais envie parce que c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui avec mon élève, puis je l'ai vraiment amené, j'ai dit, tu sais, là, puis j'ai ramené aux exercices que je leur fais faire de respiration, de prise de conscience du corps, tu sais, quand on fait du yoga, on abaisse les épaules, on fait descendre les omoplates dans le dos. Quand tu es dans une posture difficile, je leur rappelle souvent, détendez le front, le tour des yeux, desserrez les mâchoires, souriez. Sourire. Sourire réduit le stress. Ton cerveau, si tu souris, là, même si tu n'as pas le goût, là, c'est des muscles qui s'activent, qui envoient un signal à ton cerveau
que tu es de bonne humeur. Fait que lui, il va se mettre à sécréter des molécules, des hormones de joie et de bonheur. Fait que tu y joues un tour. OK? Les jours que tu files pas, là, souris. Souris, active tes muscles, puis encore mieux, si tu vas te voir dans le miroir, c'est encore plus puissant. Va te sourire 2-3 minutes dans le miroir, tu vas voir, tu vas changer ton humeur comme ça. Fait que si tu veux réduire ton stress, tu ne sais pas comment, tu peux sourire aussi, mais respire. Il n'y a rien de plus puissant que d'apprendre à s'observer et à observer nos mécanismes. Qu'est-ce qui t'amène dans un état qui n'est pas bon pour toi? Qu'est-ce qui t'amène dans... Quand tu es en colère, c'est quoi que tu fais? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est une façon de te protéger? Est-ce que c'est une façon de te sentir plus puissante? Est-ce que c'est une façon de ne pas laisser de place à ta vulnérabilité? Plus tu t'observes, plus tu prends conscience, plus tu te connais, plus c'est facile de te connecter à tes besoins, te connecter à ton intuition et savoir ce qui va vraiment te faire du bien, puis te ramener dans le corps en santé. Esprit joyeux, ben oui, esprit joyeux aussi, cœur joyeux, esprit en paix. Donc, voilà. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'amène de la valeur, j'espère que ça t'aide. Laisse un pouce, un cœur, dis-moi-le, pose-moi tes questions si c'est pas clair, si tu veux que j'aborde le sujet d'une autre façon. J'ai vraiment envie de vous en parler de ça, de la façon d'attirer à soi, sans tomber dans la manifestation, mais c'est quand même ça. C'est quand même ça. Ta santé, tu vas l'attirer à toi. Oui, c'est les actions que tu fais, mais tu dois tout d'abord y croire, le ressentir. La santé, c'est quelque chose je te l'ai dit hier, si tu penses que vieillir, c'est perdre en capacité, c'est souffrir, c'est s'enlaidir, c'est perdre en option de vie, c'est ce qui va t'arriver. Si tu crois que vieillir, c'est gagner en sagesse, c'est conserver la santé, parce que ta grand-mère, trouve des exemples, vous trouvez des femmes de 100 ans qui enseignent le yoga comme moi, des femmes, des modèles que j'ai. Fait que ça commence ici, la santé. Après, c'est un ressenti intérieur. C'est quelque chose c'est comment tu te sens, que tu te sens libre dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. C'est quoi pour toi la santé? Puis après, les actions vont suivre. Les actions puis tu vas savoir, ton intuition va te guider vers les bonnes actions une fois que tu as bien défini, que tu as bien déterminé c'était quoi pour toi la santé. Et tes huiles, utilise tes huiles pour stress, peace, balance, console. Ylang-ylang pour les crises de panique. Ylang-ylang, ça a été prouvé scientifiquement. Tu respires ça. Il y en a tellement. Copaiba qui calme le système nerveux. Notre Serenity. Magnolia qui est extraordinaire. Donc, utilise tes huiles pour te calmer, pour transformer tes émotions, générer des hormones, des molécules différentes, et ça va en attirer plus à toi. T'attires ce que tu es. T'attires ce que tu génères comme énergie, c'est ce que tu vas attirer à toi. Donc, c'était mes trucs aujourd'hui pour corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. Va donc voir James vite. Je t'embrasse, puis je te dis à demain, puis mon chum arrive avec les sacs du Costco. Bye!